Quelles sont vos principales propositions pour doper le rayonnement culturel à Paris? D'abord, la culture sera un projet très important pour moi. Ça occupera une place importante dans mon programme. Ce qui manque, c'est sans doute des lieux pour que des compagnies puissent venir répéter, créer leurs spectacles, parce que Paris doit rester cet endroit par lequel il faut passer, cette ville par laquelle il faut passer pour effectivement pouvoir rayonner. Je pense aussi à des mesures sur la musique, sur les musiques actuelles. On a beaucoup à travailler d'ailleurs dans le Grand Paris. Il y a beaucoup de scènes, de salles qui ont permis une émergence de cette jeune création. Mais moi, je souhaiterais par exemple pouvoir redonner à Paris et à ces grands boulevards une réalité en matière de musique, en utilisant les grandes salles, les petites salles, les cafés-concerts, pour que Paris redevienne aussi cette ville des musiques du monde. On entend bien certaines de vos propositions en matière culturelle. Quels sont les goûts d'Anne Hidalgo? Par exemple, en musique, qu'est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce que vous êtes allé voir récemment au cinéma ou au théâtre? D'abord, moi j'adore voilà, tout ce qui me permet non seulement de m'évader, mais quand même de comprendre le monde. Les artistes ont un langage qui nous permet de comprendre le monde. Par exemple, au cinéma, j'ai eu la chance de voir La Palme d'Or, là récemment, La vie d'Adèle, un film absolument fabuleux, magnifique, qui est vraiment sur une histoire d'amour entre deux femmes, mais vraiment un film remarquable que je conseillerais à tout le monde d'aller voir. Et puis en matière de musique, moi je suis très rock, j'aime beaucoup alors, le rock des années 70, je suis allée voir les Who récemment à Bercy. Quand je suis toute seule chez moi, j'écoute Janis Joplin et je la mets à fond. Qu'est-ce que vous allez faire durant votre break estival, même si on imagine qu'il sera de courte durée cette année en raison des élections? Je vais dans mon Andalousie natale, donc là pour moi c'est l'endroit où je me ressource, retrouver ma famille parce que voilà, au moins profiter d'eux un petit peu. Et je nage beaucoup, j'adore nager, faire des grasses matinées parce que là j'ai besoin de récupérer et lire. En deux mots, en dehors des élections, à quoi ressemble un dimanche ordinaire d'Anne Hidalgo? Un dimanche ordinaire, c'est d'abord, je me lève un peu plus tard. J'aime bien au moins pouvoir me lever. Alors une grasse mat, c'est 9 h du matin, mais bon, quand même. Voilà, c'est beaucoup plus tard que d'habitude. Et puis après, c'est prendre le temps, flâner, m'occuper de mes enfants. Je cuisine très mal, donc c'est mon mari qui, un dimanche ordinaire, quand nous ne sommes pas en campagne, qui fait la cuisine, qui cuisine très bien. Et puis après, c'est bouquiner et puis passer du temps à table avec ma famille et mes enfants.